Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 25 avril 2022 et hier soir on a eu un très bon show avec un excellent début car on fêtait, on célébrait les 20 ans de carrière de Randy Orton. Donc le show démarre avec une bonne partie du roster de Raw autour du ring et nous avons Riddle dans le ring qui accueille Randy Orton. Donc Randy Orton fait son entrée et il nous fait un très beau speech et directement il précise qu'il espère que les fans n'en ont pas marre de lui car il ne compte pas s'arrêter. Orton nous dit que ces 20 années sont passées incroyablement vite, et là il remercie plusieurs superstars, notamment Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, Ric Flair et Mick Foley. Et Randy Orton précise que sans Mick Foley, il ne serait jamais devenu le Legend Killer. Mais surtout Randy Orton nous avoue qu'il s'amuse plus actuellement que durant tout le reste de sa carrière, et c'est grâce à Riddle. Donc Orton dit à Riddle qu'il l'aime et il lui fait un énorme câlin. Puis Orton dit également qu'il aime chacun des fans de l'univers de la WWE, car ensemble ils ont eu des hauts et des bas, mais les fans ont toujours été de retour, ils ont toujours été présents afin de soutenir Orton. Puis là, Riddle veut nous présenter une surprise, il dit qu'il y a quelqu'un qui veut venir sur le ring, car Randy Orton est un mentor pour lui, et même un ami, et il s'agit bien entendu de Cody Rhodes. Donc là, on a eu le droit à une mini-réunion de la Legacy, et franchement, c'est une image que je ne pensais pas voir en 2022. Orton et Rhodes qui se serrent la main et qui se font un câlin dans un ring WWE. Mais là, directement, ils sont interrompus par Seth Rollins. Rollins qui accuse Cody Rhodes de vouloir voler la vedette de Randy Orton, tout comme il a volé la vedette de Rollins à WrestleMania. Mais Rollins essaie d'expliquer à Cody que tout ne tourne pas autour de lui, et ce soir, c'est la soirée de Orton. Sauf que Rollins le précise également que les meilleures années de Randy Orton sont dans le passé, et Randy Orton n'est ni le présent ni le futur de la WWE, et Cody Rhodes non plus. Donc Rollins est en train de s'autoproclamer le présent et le futur de la WWE, mais là il a été interrompu par une nouvelle superstar, Ezekiel. Ezekiel est là pour se présenter et pour féliciter Randy Orton, et là on a eu le moment le plus drôle de Raw hier soir pour moi, c'est que pendant que Ezekiel est dans le ring, on a Rollins qui est à côté de lui et qui le regarde, et qui touche ses cheveux et qui touche son visage. Rollins sent qu'il y a quelque chose de louche, il sent qu'il connaît cette personne. Et du coup là nous avons Kevin Owens qui débarque et encore une fois il répète que ce n'est pas Ezekiel mais c'est Elias. Et Kevin Owens a l'air d'avoir perdu la tête depuis la semaine dernière, il ne comprend pas comment est-ce que Ezekiel a passé le détecteur de mensonges, mais il dit qu'il va trouver. Mais attention, ce n'est pas terminé car là nous avons l'entrée des champions par équipe de SmackDown, les Usos, qui viennent bien entendu un petit peu trash talk les RK Bro. Donc au final on a beaucoup de monde dans le ring et là on a Adam Pearce qui intervient pour nous organiser un méga main event 4 contre 4 avec d'un côté Seth Rollins, Kevin Owens et les Usos contre Randy Orton, Riddle, Ezekiel et Cody Rhodes. Et honnêtement, le début du show hier soir était phénoménal. On avait tout ce star power, tous ces grands noms. On avait l'impression d'avoir plein de stars du côté de Raw. Et le premier segment était vraiment super stylé. C'était drôle, c'était intéressant, c'était divertissant. Ensuite, on passe en coulisses et on voit Kane qui est présent car pour info, hier soir, on était à Knoxville dans le Tennessee et Kane est le maire de Knoxville. Donc hier soir, il squattait en coulisses, on l'a vu discuter avec Bianca Belair ou encore Randy Orton. Et justement, on enchaîne avec Bianca Belair qui défend le titre féminin de Raw contre Sonya Deville. Et hier soir, Sonya Deville a utilisé ses pouvoirs, son autorité, durant tout le match. Car d'abord, il faut savoir qu'au bout d'environ 40 secondes, Sonya Deville a perdu le match par décompte à l'extérieur du ring. Mais là, elle a pris le micro. Elle a dit qu'en fait le sol était glissant ou je sais pas quoi, donc au final le match va reprendre et cette fois-ci, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Donc le match reprend sauf qu'au bout de quelques instants, Sonya Deville frappe Bianca Belair avec une chaise, donc elle est disqualifiée, elle perd pour la deuxième fois en quelques minutes, mais là encore une fois elle prend le micro et elle dit qu'au final le match redémarre, mais sans disqualification, et qu'elle avait le droit d'utiliser une chaise, parce qu'en fait elle a simplement répondu à Bianca Belair, qui elle avait utilisé sa natte. Et attention, cette fois-ci quand le match reprend, Sonya Deville fait un signe vers l'entrée, et là nous avons Queen Zelina et Carmella qui viennent pour aider Deville, donc littéralement ça se transforme en 3 contre 1. Mais malgré le 3 contre 1, Bianca Belair a réussi à s'en sortir. D'abord elle a jeté Sonya Deville contre une chaise, ensuite elle s'est débarrassée de Zelina et de Carmella, puis elle a porté son KOD pour la victoire. Donc très grosse victoire de Bianca Belair hier soir chez elle, elle a littéralement battu 3 personnes en un match. Et directement après le match, on passe en coulisses et on retrouve Zelina et Carmella en train de s'engueuler, car pour rappel, la dernière fois qu'on avait vu Zelina et Carmella, elles s'étaient battues et elles s'étaient séparées. Et donc Sonya Deville vient les voir et là on comprend que Sonya Deville leur avait promis un match pour les titres par équipe, un rematch, si ce soir elle l'aidait à battre Bianca. Mais du coup comme Deville a perdu, elle refuse de donner le match pour les titres à Carmella et à Zelina. Et là, les deux catcheuses commencent à s'énerver. Sauf que là, Deville répond en giflant Zelina,
Puis elle gifle également Carmella. Donc là, c'est clair et net, Sonya Deville a pété un câble, elle abuse de son autorité et j'imagine que Adam Pearce va devoir intervenir incessamment sous peu. Ensuite, on a une petite promo de Edge et de Damian Priest, et Edge insiste sur le fait qu'ils ont blessé AJ Styles au bras, et du coup AJ Styles ne peut pas faire la plupart de ses moves avec uniquement un bras. Donc Edge conseille à AJ Styles de rester chez lui et de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Puis Damian Priest s'adresse à Finn Balor qu'il va affronter un peu plus tard ce soir, et il lui dit que son jugement a été choisi, et c'est Damian Priest qui sera le Punisher. Et Damian Priest termine en nous disant que le Judgment Day, le jour du jugement, est arrivé. Et pour info, hier soir, la WWE nous a confirmé que le nouveau nom du clan de Edge et de Damian Priest est Judgment Day. Ensuite, petit segment classique, on a Virman qui a encore une fois démoli un talent local qui s'appelait Sam Smothers. Donc bon, pour le moment ça avance doucement avec Virman, on n'a pas vu grand chose, mais je pense qu'il y a un potentiel. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il a été lancé dans une rivalité avec les Mysterio, et au final, depuis les Mysterio ont disparu. Puis on passe en coulisses et on retrouve Bobby Lashley qui a un bras de fer ce soir, mais là, il est en train de s'échauffer, comme s'il se préparait pour un match, pour un combat. Du coup, justement, Zara Schreiber lui demande pourquoi est-ce qu'il s'échauffe autant, comme pour un combat, alors qu'il va faire un bras de fer, et Lashley répond que c'est parce qu'il n'a pas confiance en MVP ni en Omas. Donc les deux catcheurs font leur entrée, le bras de fer démarre, et là on a MVP qui trash talk Bobby Lashley, mais au final ça motive Bobby Lashley, et il réussit à battre Omas. Sauf que comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas plu du tout au géant, donc directement après le bras de fer, Omas a attaqué et détruit Bobby Lashley dans le ring. Ensuite, on a le petit segment hebdomadaire 24/7, donc on a Akira Tozawa et Tamina qui ont battu Reggie et Dana Brooke. Et après le match, c'est parti dans tous les sens. Donc tout le monde a essayé de couvrir Dana Brooke qui a été sauvée et protégée par R-Truth, sauf qu'au dernier moment, Truth a également tenté de faire le tomber sur Dana Brooke, mais elle s'est dégagée et elle a pris la fuite. Puis on enchaîne avec un retour, il s'agit de Becky Lynch. Becky Lynch qui n'était plus à Raw depuis qu'elle avait perdu le titre. Et lors de son entrée, donc déjà on pouvait voir que Becky Lynch n'était pas bien, elle était triste, elle badait, mais à côté de ça, elle a mis un coup de pression à un fan, regardez, c'était magnifique. Le fan qui était en train de huer Becky Lynch, sauf que quand elle l'a confronté, le fan a totalement changé. Et donc Becky Lynch monte sur le ring, et elle nous explique que ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas été à Raw sans le titre. Et donc elle ne voulait pas venir ces dernières semaines car elle ne sait plus qui elle est sans le titre. Becky Lynch nous dit qu'elle ne se reconnaît plus et qu'elle a touché le fond, donc elle ne va pas bien. Mais là, d'un coup, il y a une lueur d'espoir, car elle nous dit que si elle est au fond, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une direction pour elle, c'est de retourner au top, de retourner vers le haut. Donc d'un coup, Becky Lynch se remotive, et elle nous dit qu'elle va nous faire un comeback légendaire, et que personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra la stopper. Mais là, nous avons la musique de Asuka qui retentit, Asuka qui effectue son retour après plusieurs mois d'absence suite à une blessure, mais c'est toujours la même, Asuka est toujours aussi folle, toujours aussi perchée, et c'est pour ça qu'on l'adore, et le public était ravi de la revoir hier soir. Donc Asuka monte sur le ring et elle dit à Becky Lynch que c'est elle qui va l'arrêter, car personne n'est prêt pour Asuka. Donc là, Becky Lynch s'énerve, elle tente de mettre une droite à Asuka, mais Asuka l'évite. Asuka tente également de mettre un coup à Becky Lynch, mais là, Becky Lynch prend la fuite. Et donc perso, déjà, je suis ravi de voir Asuka de retour, et à côté de ça, une petite rivalité Asuka-Becky Lynch, je pense que personne ne sera contre. Ensuite, nous avons les Street Profits qui nous font une petite promo pour nous hyper le main event, puis on enchaîne par Damian Priest accompagné par Edge contre Finn Balor. Et à la base, Finn Balor était plutôt bien parti, il allait même porter le coup de grâce, mais là, d'un coup, Edge s'est levé de son trône et ça a distrait Finn Balor. Et Damian Priest en profite pour reprendre l'avantage et porter son finisher pour la victoire. Donc Damian Priest remporte le match et ensuite, il retourne au niveau de l'entrée et il se prosterne devant Edge. Puis on enchaîne avec Miz TV et nous avons de Miz qui accueille le champion US, Theory. Et le segment était fait pour mettre Theory en avant, donc on avait Theory qui se vantait et en même temps on avait de Miz qui aimait ça. Il aimait, on va dire, la tchatch de Theory. Et il a également essayé de lui donner quelques conseils. Mais d'un coup, de Miz et Theory ont été interrompus par le retour de Mustafa Ali, a.k.a. Mustafa Catch Club. Donc Mustafa Ali fait son entrée, et là on a eu le droit à un segment très intéressant, car les catcheurs ont mentionné la vie réelle dans le show. Car je rappelle que si Ali est absent depuis plusieurs mois, c'est parce qu'il avait demandé à être libéré de son contrat, mais la WWE avait refusé et donc du coup depuis, il était chez lui et il n'était simplement pas utilisé. Et donc hier soir justement ils ont mentionné tout ça car quand Mustafa Ali monte sur le ring, on a Austin Theory et The Miz qui sont un petit peu choqués, et là on a The Miz qui dit « Mais tu bosses encore ici toi ?
Et Ali répond qu'il était en coulisses pour discuter avec Alan Pearce, mais quand il a entendu Theory et The Miz, il était obligé de faire son entrée, et là il challenge Theory à un match pour le titre US. Et Theory dit qu'il va y réfléchir, donc il prend une seconde, mais directement, il répond non. Donc Ali répond que Theory est comme The Miz, il aime prendre la fuite, mais là Theory se défend, et il défend également The Miz, en disant que The Miz ne reculerait jamais devant un combat. Et The Miz répond que c'est vrai, en effet, il n'a peur de rien, et il adorerait pouvoir se battre contre Ali tout de suite. Sauf que The Miz dit qu'il n'a pas de baguette magique, et ce n'est pas lui qui boucle les matchs, mais la Theory intervient, il dit que lui, il a une baguette magique, il a Vince McMahon directement sur son téléphone, et il vient d'écrire à Vince pour lui demander de booker un match de Miz contre Ali tout de suite, et Vince McMahon a accepté. Et là on peut voir que The Miz n'est pas forcément très content, mais au final, il accepte, il a pas le choix. Donc on enchaîne avec Ali contre The Miz, et au bout d'environ 6 minutes, The Miz est en train de dominer et il allait porter le figure 4, mais là Mustafa Ali l'a contré avec un tombé pour la victoire. Donc grosse victoire pour le retour de Mustafa Ali. Et là, alors qu'il est en train de remonter la rampe, d'un coup, il se fait attaquer par Tommaso Ciampa. Et attention, petite info, depuis hier, ce n'est plus Tommaso Ciampa, mais c'est simplement Ciampa. Donc attention, apparemment on part sur une potentielle rivalité Ciampa contre Ali, et personnellement moi ça me chauffe beaucoup. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Rhea Ripley qui s'explique, et Rhea Ripley nous dit qu'elle a enfin ouvert les yeux. Quand elle est passée dans le roster principal, elle avait tout fait toute seule à la base, et elle est devenue championne de Raw toute seule comme une grande. Donc en fait, elle a compris qu'elle ne doit plus faire équipe avec Liv Morgan, elle doit à nouveau se concentrer sur elle-même et être solo. Mais là, justement, nous avons Liv Morgan qui débarque et qui attaque Rhea Ripley. Puis dans un autre coin des coulisses, on voit Kevin Owens qui s'embrouille avec la Alpha Academy, car Owens ne comprend toujours pas comment est-ce que Ezekiel a passé le détecteur de mensonges, donc il refuse de payer Chad Gable. Mais là, ils sont interrompus par Rollins qui vient voir son meilleur ami, sauf que Kevin Owens n'est pas content. Il rappelle que la semaine dernière, il s'est battu, il a tout donné pour défendre Rollins, et au final, en plein main event, Rollins l'a insulté. Mais Rollins tente de calmer Owens, et là ils sont rejoints par les Usos, car pour rappel, les 4 vont faire équipe lors du main event, et les Usos expliquent qu'ils doivent absolument gagner, sinon le chef tribal sera déçu, et ils ne veulent surtout pas décevoir Roman Reigns. Donc là, les Usos s'en vont, et Rollins prend Owens dans ses bras, mais Owens s'en va également. Donc Rollins dit que comme d'hab, il va se débrouiller tout seul. Et donc on enchaîne avec cet énorme main event, Kevin Owens, Seth Rollins et les Usos contre les RK Bro, Randy Orton et Riddle, Ezekiel et Cody Rhodes. Et en gros, hier soir, le but du match, c'était encore une fois de rendre hommage à Randy Orton, car le match s'est terminé avec une symphonie, une distribution de RKO. En effet, à la fin, Randy Orton a porté un RKO à ses 4 adversaires, notamment un RKO à Jey Uso, qui sautait de la 3e corde pour la victoire. Et c'était la fin parfaite, car hier soir, c'était clairement la soirée de Randy Orton. Imaginez-vous 20 ans de carrière au top à la WWE, ce type est une légende et il méritait de pouvoir distribuer les RKO à la fin, et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Mais hier soir, on avait vraiment un très bon épisode de Raw, ça a démarré parfaitement avec toutes ces stars qui viennent dans le premier segment, c'était un petit peu un début de show en mode Attitude Era, et perso j'ai adoré. Et ensuite, ça a bien bougé pendant tout le show, les histoires ont avancé, on avait également différents retours, Asuka et Mustafa Ali, ça fait toujours plaisir, et surtout ce que je souhaiterais souligner, c'est que Raw est plutôt bien passé, on a passé 3 bonnes heures, sans même avoir de champion du monde, et sans même avoir de storyline autour du titre. Donc réussir à nous faire oublier le titre Undisputed dans un show de 3 heures, et réussir à nous occuper tout de même sans un champion du monde, ça c'est très bien joué. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!